je vais sortir l'équipement dont j'ai besoin. J'ai juste besoin pour une personne, fait que je vais pas tout sortir. La tente. Le sleeping bag. Le matelas, qui est d'un format extrêmement petit. Le hamac, qui sait, peut-être qu'il va y avoir 2 arbres parfaitement placés. De toute façon, ça prend vraiment pas gros de place. C'est de type format visage. Ma petite oreiller compressée, mais j'amène aussi une oreiller normale. C'est pour avoir un soutien. Si vous avez écouté mes autres vidéos de la première fois que j'allais en camping, j'avais des bacs en plastique. J'aime pas les bacs en plastique parce que je trouve que ça se place mal dans un auto, surtout dans la mienne, qui est très petite. J'ai besoin de quelque chose qui peut être mou pour pouvoir se pousser. Tu comprends-tu? Fait que j'ai acheté ça ici, qui est un sac pour... Ben en fait, je vais vous le montrer. Je pourrais faire une vidéo séparée là, pour vous montrer vraiment tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais depuis que j'ai acheté ça, je capote. J'ai vraiment hâte de vraiment l'utiliser. C'est une genre de valise, mais pour l'équipement. T'as comme des pochettes. J'ai toutes mis mes affaires. T'as des pochettes sur le côté. Par exemple, ici, j'ai mis mes lumières. Chaque pochette a sa fonction. Moi, je suis très organisée. La corde à linge, fait que voilà, tout est là. J'ai des lighters, j'ai ma trousse de premiers soins, du chasse-moustique dans tous les formats possibles. Fait que j'ai juste besoin d'amener ça. Tu comprends ce que je veux dire? La seule chose que j'ai pas mis là-dedans, c'est mon poêle, les bouteilles de propane, de butane. Fait que ça va être séparé. Je suis bien excitée de ça. Alors, il n'est pas trop tard présentement, il est 10h30 je pense. Vas-y Albert. Et qu'est-ce qu'il a sauté haut? 10h25 exactement, je vais pas partir tout de suite parce que c'est quand même proche de chez nous, là, c'est comme à 50 minutes. Puis je peux juste arriver sur le terrain à partir de 15h. Mais moi c'est parce que j'aime ça clairer. J'aime ça m'assurer que tout est beau, tête reposée, puis après ça je peux juste comme chiller. Albert, lui, il se fait chauffer au soleil, hein? Lui, s'il y a un coussin puis il y a du soleil, c'est sa zone. Hein? Papa, il va s'occuper de toi. Oh oui. Oh, c'est chaud aussi. Je pense qu'il va y avoir un petit peu de pluie, mais rien de problématique là, pendant que je vais être là-bas, fait que c'est correct, là. Hey, mon petit chien! Albert, toi tu viens pas, tu vas rester ici, Alberto. Oui, je me suis lavé. Ça ici, c'est mon manteau de pluie. Oups. Que je vais mettre dans le fond. Mon hoodie. J'ai un premier outfit ici que je viens juste mettre ça dans le sac. Ici, je vais mettre 2 paires de chaussettes. Puis après ça, je vais juste mettre un pantalon de type confortable. Tu sais, il peut faire froid. Honnêtement, je pense que c'est tout. Par-dessus, je vais mettre ma trousse de produits. Je vais attendre avant de la mettre parce que je veux me brosser les dents. Fait que ça va être mes vêtements. Est-ce que j'ai tout? J'ai-tu besoin d'autre chose? Non.
Une autre belle route forestière comme je les aime, mais encore une fois très bien entretenue. Malgré, j'imagine, la pluie qu'il y a eu, en tout cas la semaine passée, là, le déluge. C'est très droit, très stable. Je n'aurai pas 15 km à faire, ce qui est une bonne chose parce que ça ne me tente pas mentalement. On dirait que mentalement, j'ai juste envie d'arriver rapidement. Après le dernier épisode de la canicule, on se rappelle tout le monde. Moi, j'ai le don de m'enfoncer dans les forêts. Il y a des petits marécages. Je viens d'arriver, c'est génial. C'est vraiment cosy, puis tu vas comprendre pourquoi. Là, je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est magnifique. Encore une fois, je capote. Je trouve ça vraiment le fun. Je suis au terrain numéro 26. J'ai eu de la misère à me... Ben non, c'est pas vrai, j'ai pas eu de la misère à me stationner, mais c'est parce que j'ai tellement peur de briser mon char. Là, il faut que je me calme. On dirait que je peux tout faire en même temps. C'est gossant. La première chose que je vais faire, c'est de m'allumer des spirales. J'en ai de la spirale. Je vais me remettre du chasse-moustique. Ça, j'ai acheté ça au Dollarama. Je me rappelle plus si je vous l'avais dit. J'ai acheté ça au Dollarama. Ça, là, c'est malade. Genre, tu mets ça là-dedans, ça va vraiment bien. Là, moi, ce que j'haïs, c'est de défaire les spirales. C'est-tu quelque chose que vous haïssez? Moi, j'haïs ça, défaire les spirales. Je sais jamais comment m'y prendre. On dirait que je sais pas comment les défaire. Puis là, ça finit que je les pète. J'angoisse. Je pense que je l'ai comme ça. Comme ça. Je l'ai. Je vais-tu la briser? Non. Fait que là, je vais l'allumer. Ah, c'est vraiment zen. Et voilà. Juste pour vous updater avec le temps, il est 3h30. Fait que ça, c'est parti. Bienvenue dans ma tente. Je fais le setup. Matelas. Le gars, il m'a montré dans le magasin comment ça fonctionnait. Est-ce que je vais m'en souvenir? Point d'interrogation. Fait que le matelas, il est dans une poche. OK. Là, j'ai ma petite pompe ici pour comme, you know, gonfler ça. Attends, comment ça marche? OK, comme ça.
Faut juste que je comprenne le fonctionnement de tout ça, là. Ou la méthode, le sac dans lequel le matelas vient. OK. Tu le mets là-dedans. Puis le gars, il me disait, souffle. Tu comprends? J'aille pas ça. Ça a bien été. Ah, on est bien. Oh, il est confortable le matelas, sincèrement. Là, j'ai mon sac de couchage ici, avec le prix encore dessus. Parce que là, ça, c'était celui que j'avais acheté pour JF, mais étant donné qu'il ne peut pas être là aujourd'hui, je suis comme m'apprendre le tien. Attends, je vais dormir de quel sens? On dirait que j'ai envie de dormir de ce sens-là aujourd'hui. Ça extrêmement cozy de même. Oh, oh là là, c'est doux, ça, c'est pas chipette. Ça, c'est mon oreiller compressé là, que je viens démouler. Puis elle va prendre un peu d'expansion, puis je la mets en arrière là. Ça dépend. Ça dépend comment je me sens. Fait que voilà, j'ai setupé mon lit. Ça, c'est éclairé. Je vais arranger un peu les affaires qui traînent. Non, en fait, ça, je vais laisser ça ici. Je vais mettre ça là. Non, je vais mettre ça là. Ça là-dedans. Ça là-dedans. Tu sais, je vais essayer de perdre le moins d'affaires possible. Ah! Moi, je vais faire ça tout l'été. Le plus long et chiant est fait. C'est pas que c'est chiant à monter la tente, mais tu sais, on dirait qu'un coup qui est seté, je me sens mieux. Je peux comme prendre une consommation. Ah, puis là, by the way, je me suis amené un petit peu plus de consommation que la dernière fois. Tu sais, j'ai acheté une glacière quand même grosse, mais avec les glaces que tu mets dedans, je trouve vraiment que ça se remplit vite pour les consommations, mettons. Tu sais, que ce soit bière ou une canette d'eau pétillante, là, peu importe. Mais ça me tentait pas d'avoir une autre glacière. Étant donné que je suis comme tout seul, je me suis dit, regarde, je vais me contenter d'une glacière. Si vraiment c'est pas assez, je vais le savoir pour la prochaine fois, de vraiment mettre toutes les boissons dans une glacière spécifique. Tu sais, pour 2 nuits, ça va être correct. Là. Je me sens un petit peu moins anxieux parce que j'ai du réseau Internet. C'est de la 3G, là. On est en 2015. Fait que, tu sais, si jamais il arrive quelque chose, on dirait que ça me donne une couche supplémentaire. Je te dis pas que je vais passer les 2 jours sur mon cell, mais tu sais, des fois c'est le fun d'être déconnecté. Mais j'ai amené mes mots cachés. Oh! Je me rappelle plus si je vous l'avais dit, mais moi je suis vraiment de type camping rustique, c'est-à-dire il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Puis c'est juste des toilettes sèches. Là, j'ai vu les toilettes sèches. D'ailleurs, tantôt, on va aller les voir. Fait qu'il faut que tu amènes de l'eau dans ce temps-là. De l'eau pour boire, pour faire la vaisselle, pour cuisiner. Fait que moi, j'ai acheté ce gallon-là. C'est 20 litres d'eau. Puis dans le bouchon, tu as le petit robinet. Je trouve ça vraiment hot. Fait que là, je vais le set-up. Comme ça. Fait que là, je peux avoir mon eau. Et voilà, j'ai ma petite poubelle que je rentre à l'intérieur à chaque nuit parce que je vais mettre de la bouffe dedans, là, des restants ou quoi que ce soit. Moi, ce que j'aime en camping, c'est que tu n'as rien à stresser, tu n'as rien à gérer. À part être sur le terrain de camping, ça, c'est une gestion. Tu sais, il n'y a rien. Tu comprends? Là, je mange mon petit sac de chips. Pardon, j'ai raté. J'ai ma bière. Il est 5 heures présentement. Je vais peut-être plus souper vers comme 6h30, mettons. Il y a un petit peu de pluie qui va tomber d'ici 1 heure, mais rien de dramatique. Tu sais, je vais quand même recouvrir mes trucs, là. Tu sais, j'ai sorti mon poêle, j'aurais peut-être dû attendre, là. En tout cas, mon poêle, il y a des affaires, hein. Mon poêle, il est là.
Je vais le ranger, mais il annonce pas de grosse pluie, là. C'est vraiment juste comme moins de 1 mm, fait que c'est quelques gouttelettes. J'avais comme peur de pas aimer le terrain. Tu sais, d'arriver sur un camping puis que tu détestes le terrain. Mais ce que j'aime, c'est que presque toutes les places, maintenant, ils mettent des photos de l'emplacement, tu sais, pour comme vraiment visualiser. Moi, j'aime quand c'est comme un peu rentré dans la forêt. Pas sur le bord là, du chemin que les voitures y passent. Tu sais, là, c'est très proche, là, on s'entend. Mais comme je te dis, il n'y a personne. Allons visiter la toilette sèche. J'aime ça comme vous le montrez, on dirait que ça me sécurise. Fait que ça, c'est mon petit terrain. Je vais quand même rester à l'affût pour les gens parce que là, je suis comme gênée s'il y a quelqu'un qui me voit. Oh, il y a une tente là-bas. Là-bas, il y a une tente. Mais elle est loin. Tu sais, mettons, il y a des terrains très collés. Tu sais, il y a un terrain là, il y a un terrain juste à côté. Mais tu sais, si tu viens avec un ami, genre... OK, la toilette est là. Est-ce qu'on la juge? Cul-de-sac. OK. Ça, c'est un cul-de-sac, vraiment? OK. Fait que... Ben, vierge, je pense que je la trouve plus agréable, cette toilette-là, qu'au parc Kiamika parce que elle est comme fermée. C'est pas des... Il n'y a pas des espaces entre le bois, mettons. Puis il y avait du papier de toilette. Il y avait un rouleau. Je trouve ça le fun qu'il y ait une autre petite tente au loin. Moi, j'ai mon spot, tu comprends? J'adore ce spot-là, spot 26. Là, ce qui est le fun, c'est que vu qu'il n'y a pas personne, je vais pouvoir faire le tour du camping, puis aller voir, mettons, si je veux relouer ici, aller voir s'il y a des terrains peut-être encore plus intéressants. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Je commence par le riz. Je le fais réchauffer 3 à 4 minutes. Je vais éteindre ça. C'est tellement bon qu'est-ce que je me suis fait. C'est comme indien avec du riz jasmin. Mon Dieu, c'est vraiment chaud ça. C'est bon, 10 sur 10. J'ai filmé une vidéo TikTok en même temps, fait que vous irez voir tout le processus. Je sais pas si vous voyez, là, c'est ça que je suis en train de manger. Tasty Bite, lentilles de madras. J'ai mon sel dans le cul. C'est excellent. C'est sûr à 100% que ça va être dans ma rotation de repas de camping. Un petit riz jasmin avec un repas de type indien que tu fais juste réchauffer, bing bang. Oh, c'est bon. Je te dirais qu'un sachet, c'est comme une personne, par exemple. Je sais pas si ça disait 2 portions ou une. Je pense que ça disait peut-être juste une portion. Moi, je stresse beaucoup avec la bouffe gardée au frais, mettons. Tu sais, demain, je vais manger le jambon. Demain matin, je vais manger le bacon. Fait que ça, c'est comme mes 2 viandes fraîches. Demain, ça va être encore frais. La glace, elle va être encore glace. Tu sais, tout va être beau, là. Je veux vraiment me débarrasser de la viande le plus rapidement possible. C'est pour ça que c'est demain que je vais manger mon bacon au déjeuner, ma sandwich au jambon pour le midi. Le soir, ça va être, je pense, un ramen avec le restant du riz. Parce que j'ai oublié de me faire cuire du spaghetti. Mon amie Vicky, elle m'avait recommandé de faire genre du spaghetti avec une canne de crème de brocoli ou de crème de champignons. Fait que moi, j'étais vraiment excitée de faire ça. Je trouvais que c'était vraiment une bonne idée. J'ai amené la boîte de conserve de la crème de brocoli. J'ai oublié de faire bouillir des pâtes. Ben, j'ai oublié d'amener des pâtes, en fait. Parce que je voulais faire pré-bouillir les pâtes chez nous, comme ça. Je suis pas obligée de faire bouillir un gros chaudron de pâtes ici, tu comprends? J'ai pas amené de pâtes. Fait que là, j'ai une conserve de soupe. Je pourrais me faire une soupe. Mais je vais la conserver pour la prochaine fois que je fais du camping. Puis demain soir, je mangerai genre... J'ai un ramen. Je me ferai un feu puis je mangerai des toasts au beurre de pinot, là. Moi, ça m'en prend pas beaucoup pour être satisfait. Mais ça, c'est bon. J'ai vraiment aucune idée s'il va pleuvoir. Mais moi, je me pars un feu. Le bois, il a l'air un peu plus lourd que à Kiamika. Hold on. Oh my goodness. OK. Puis ça, je vais mettre ça de même.
Je pense que j'ai réussi à partir le feu. J'ai trouvé dans un autre sac de bois des plus petits morceaux. Et là, ça m'a fait penser à... Je dois m'acheter une petite hache pour pouvoir fendre, tu sais, faire comme du bois d'allumage finalement. Là, je pense que ça va être correct. Ça se peut que le bois soit quand même humide parce qu'il y a vraiment plu les derniers jours. Là. J'ai un peu de la misère. Je pense que c'est très humide. Il est présentement 9h45. Je suis très stable. Je m'apprête. Je me suis lavé les dents. J'ai mis mon Invis. J'ai mis mes élastiques. Je suis bien équipé pour la nuit. Je voulais vraiment recharger mon sel. Je trouve ça tellement cozy d'être dans une tente. C'est cozy. Est-ce qu'il faut que je branche ça? C'est quoi, c'est ça? Non, il faut que je l'allume. Ça. Est-ce que ça va charger mon sel? Ça marche. Ce que je vais faire, je pense que je vais juste éditer une vidéo que j'ai filmée tantôt de bouffe. Après ça, je vais jouer probablement à Paper Mario jusqu'à genre 10h30, mettons. Parce que je sais qu'à 10h30, je vais être vraiment fatigué. Puis je vais m'endormir. Je vais recharger le Thermacell. Moi, je recharge tout cet soir. Ah ouais. Ça va-tu recharger? Ça charge-tu, ça, vierge? Ah, faut que j'allume ça. There you go. Ah, ou je pourrais le brancher là-dessus, je pense. Hold on. Je fais des tests. Si je branche ça, est-ce que ça fait le même output? Hold on, hold. Yeah. Fait que je vais fermer ça. On va se reparler demain. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Puis je suis vraiment excité pour une journée complète ici demain. Ça va être vraiment le fun. Alors, bye!